Hello chers Jedi et acolytes d'une lointaine galaxie, c'est Sia et aujourd'hui je vous propose de découvrir mon avis sur l'épisode 5 de la série The Acolyte diffusée ce mercredi 26 juin sur Disney+. La première partie ne contiendra pas de spoilers si vous souhaitez avoir mon avis avant votre visionnage et je rentrerai dans les détails de l'intrigue, des analyses et des théories en seconde partie. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode et à vous abonner pour plus de contenu Star Wars. C'est parti! Pour resituer, l'épisode précédent intitulé « Jour » nous avait emmenés sur le monde forestier de Kofar à la recherche du maître Jedi Kelnaka. Nous y avions suivi Mei et Kimir sur les traces du Wookiee, ainsi qu'Osha accompagnant les Jedi pour aider à la capture de sa sœur. Petite précision mais néanmoins importante, Saul, Vernestra et les Jedi de notre affaire ont choisi de ne pas en informer le Haut Conseil Jedi. Yoda ainsi que les protagonistes principaux liés au Sénat ne sont donc pas au courant de ce qui se trame. Durant l'épisode, Mei trahit Kimir et son maître après avoir découvert qu'Osha était en vie. Pour la rejoindre, elle abandonne donc son projet de devenir une Sith accomplie et décide de se rendre à Kelnaka. Malheureusement, lorsqu'elle le trouve, celui-ci est déjà mort. Les Jedi arrivent sur ces entrefaits et se révèlent à nous le mystérieux utilisateur du côté obscur masqué, nous laissant sur un terrible cliffhanger. Eh bien, si vous aviez été frustré par ce dernier, sachez que l'épisode 5 vous apportera une pleine satisfaction puisqu'il répondra à vos questions tout en soulevant d'autres, mais en tout cas, la durée ne me paraît absolument pas problématique comparée à l'épisode 4. C'est un épisode, pour moi, excellent. C'est, je pense, même le meilleur épisode que nous avons eu sur la série jusqu'à présent, et j'irais même jusqu'à dire que je trouve que c'est l'un des meilleurs épisodes d'une série Star Wars en live action. Il y a énormément d'actions et de duels de sabre laser qui ne sont pas sans rappeler ceux des cinématiques de Star Wars The Old Republic en termes d'intensité. L'actrice de Jeki, Daphne Keane, avait d'ailleurs déclaré que le but était de rivaliser avec les combats de la prélogie, et je pense que nous n'en sommes pas loin. Je pense d'ailleurs même que ce sont les meilleurs combats que nous avons eus dans l'univers de Star Wars sous l'ère Disney. L'un des reproches que j'avais vu passer sur la série est qu'elle n'était pas assez sombre. Eh bien, je pense que cet épisode fera changer d'avis beaucoup de gens qui n'étaient pas encore convaincus de sa profondeur. Je suis passée par toutes les émotions possibles, mais surtout le choc. Ma mâchoire s'est décrochée à plusieurs moments. Je vous avoue que certaines scènes m'ont vraiment surprise de par leur brutalité. Je ne m'attendais absolument pas à voir ça de la part d'une œuvre Disney, mais c'était exactement ce dont nous avions besoin, je pense, pour cette série. En bref, vraiment, si vous avez envie de noirceur, si vous avez envie d'un point de vue plus mature sur Star Wars, regardez cet épisode. J'ai l'impression que celui-ci innove en incorporant encore plus d'éléments du Legends, des éléments d'ailleurs que nous n'avions jamais vus en live action, et cela démontre encore une fois que la réalisatrice Leslie Headland est une vraie fan de Star Wars et qu'elle a mis du cœur dans cette œuvre. En bref, j'ai vraiment adoré cet épisode, j'ai également senti que parmi les détracteurs habituels de la série, beaucoup avaient apprécié et avaient reconnu à quel point les chorégraphies avaient été bien mises en scène. Donc vraiment, si vous avez décroché de la série, je vous suggère de donner une seconde chance en regardant cet épisode, peut-être que ça vous donnera de nouvelles perspectives sur l'intrigue en cours. Passons maintenant à mon analyse avec spoiler. Je vais commencer par parler de ce qui m'a le plus marqué, à savoir les combats. L'épisode s'ouvre en grande pompe avec l'affrontement entre le Sith révélé être Kimir et les Jedi. La chorégraphie est ce qui m'a frappé de prime abord. Les mouvements sont très créatifs et recherchés, empreints d'une brutalité à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Il y a carrément une décapitation et une violence dans certains mouvements, avec ou sans sabre. Yord dit d'ailleurs: il ne suit pas les règles du combat, il n'y a aucune logique dans ses mouvements. Donc même s'il est ancien Jedi, notre Sith utilise des formes non enseignées, probablement pour surprendre ses adversaires et garder un ascendant sur eux en restant imprévisible. Parallèlement à ça, l'épisode nous montre d'autres facettes fascinantes du combat, telles que l'attraction de force pour empaler un deuxième Jedi, le lancer de sabre, la superbe maîtrise du Jarkai par Jeki, un manche de sabre laser capable d'en dissimuler un second, et bien évidemment la manipulation mentale. Et à ce sujet, Osha nous apprend que sa mère connaissait cette technique, ce qui indique que notre Kimir a probablement appris des sorcières
ou qu'il se trouvait sur Brendok à un moment donné de l'histoire. Et en parlant de manipulation mentale, Kimir y avait déjà fait référence dans les premiers épisodes, mais il le redit à Saul. Pour vous laisser lire dans mes pensées. D'aucuns pourraient se demander comment un casque peut-il le protéger des attaques mentales. Eh bien cela existe, et c'est d'ailleurs l'une des belles références du Legends de cet épisode. Dans KOTOR 2, nous pouvons porter un masque appelé Force Shield, littéralement bouclier de force, qui protège justement des attaques liées à la force. La réalisatrice étant une fan de KOTOR 2, ce n'est pas étonnant de voir ce type de clin d'œil, mais ça fait toujours plaisir. En poursuivant mon visionnage des combats et pendant que nous sommes dans les références, nous avons assisté à la première utilisation du Cortosis en live action. Alors j'ai vu passer énormément de questions à ce sujet sur mon feed Twitter et sur internet en général. Comment cela se fait que les Jedi voient leur sabre complètement désactivé lorsqu'ils touchent des pièces d'armure du Sith? Eh bien, je vais vous répondre. Le Cortosis est un minerai rare qui a justement la particularité de provoquer des courts-circuits temporaires des sabres laser à son contact. Darth Bane, l'instaurateur de la règle des deux, travaillait justement dans les mines de Cortosis avant de devenir Seigneur Sith. Dans The Acolyte, Kimir a un gantelet et un casque en Cortosis, ce qui lui confère un immense avantage par rapport aux Jedi, qui n'étaient absolument pas préparés à ça. D'ailleurs, voir autant de Jedi mourir en si peu de temps, je n'y étais moi-même absolument Pas préparé. Et surtout, le fait de tuer des personnages principaux auxquels le public s'était attaché, c'est très fort, et ça nous montre enfin ce qu'on attendait dans une série Star Wars. Des Jedi en difficulté, des enjeux élevés, de réels méchants, des échecs, en bref, de la profondeur et la montée en puissance du côté obscur. Et peut-être aussi des sabres laser qui tuent, mais ça c'est un autre débat. Le plot twist sur l'identité de Kimir était plutôt prévisible, même s'il y a eu des signes. J'ajoute pour ceux qui ont l'oreille fine que l'on peut entendre le thème de Kylo Ren sur certaines scènes où apparaît Kimir. C'est étonnant. Ce qui, selon certaines théories, peut indiquer qu'il sera à l'origine de la création des Chevaliers de Ren un peu plus tard. En tout cas, c'est bien confirmé, il s'agit d'un Sith. Il dit vouloir être libre, comme le code Sith l'indique, la force me libérera. Il reprend les arguments des premiers Jedi noirs sur sa volonté de vouloir exercer ses pouvoirs loin du contrôle des Jedi, faisant une référence au schisme à l'origine des différences idéologiques avec les Sith. Pour en savoir plus sur ce point, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Ajun Tapal. Fait intéressant, on lui découvre un passé commun avec Saul, qu'il semble connaître. Leurs chemins se sont déjà croisés et je pense que Kimir était un Jedi, probablement un ancien apprenti, mais quoi qu'il en soit, il est au courant de ce que Saul et les Jedi ont fait sur Brendok il y a 16 ans. Il connaît les pièces manquantes du mystère du drame des jumelles. Soit il y a participé pour faire porter le chapeau aux Jedi, soit selon ma théorie, les Jedi ont commis l'irréparable et il en a été témoin. Et pour tous ceux qui reprennent l'argument, Les Sith ont disparu depuis près de 1000 ans. plusieurs explications à ça. Le Haut Conseil n'a pour le moment jamais été informé qu'un Sith opérait dans la galaxie. D'ailleurs, dans le précédent épisode, il n'est fait nulle mention de Sith lors de la réunion. Il se peut aussi que tous les Jedi témoins de cette affaire périssent avant d'en avoir informé qui que ce soit, Saul y compris. Autre possibilité, Kimir étant un ex-Jedi, il pourrait y avoir une volonté du Conseil d'étouffer l'affaire. Imaginez le retour des Sith et en plus les Jedi en sont à l'origine. Ou enfin, une dernière possibilité, Ki-Adi-Mundi ou d'autres sont au courant, mais ont simplement choisi d'effacer cela de leurs archives, comme a pu le faire Yoda sur la menace des Sans-Noms pendant la période de la Haute République. De toute façon, cette série est faite pour nous montrer la fin de l'âge d'or des Jedi, ce qui m'amène à la part d'ombre de Maître Saul. On voit que ce dernier se laisse aller au côté obscur plusieurs fois durant cet épisode, notamment lors de son combat contre Kimir. Il se laisse plusieurs fois dépasser et sa noirceur est extrêmement visible. Il manque d'ailleurs de le tuer s'il n'avait pas été arrêté par Osha. J'ai très hâte de voir son développement, mais une chose est certaine, il n'a pas été honnête avec Osha, ce qui se retournera contre lui. Je vais même aller plus loin dans la théorie, retenez mes paroles, je pense que Saul a effacé sciemment les souvenirs d'Osha de cette nuit-là afin qu'elle ne se rappelle de rien.
Ce qui ferait également écho aux paroles de Kimir sur le fait qu'il ne souhaite pas se faire effacer la mémoire par les Jedi. Je pense que ce n'était pas un hasard. Cela expliquerait pourquoi elle se réveille en ne se souvenant de rien. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ma théorie dans les commentaires, mais j'en suis sûre à 90%. À la fin de l'épisode, Mai et Osha sont réunis, mais Osha refuse une fois de plus de s'allier à sa sœur. Mai fera d'ailleurs une belle référence à la phrase « Ils t'ont retourné contre moi. Vous l'avez dressé contre moi !» et cette dernière échange sa place avec elle aux côtés de Saul. Connaissant sa haine de ce dernier et étant le dernier Jedi à tuer sur sa liste, je ne vois aucun avenir où Saul survit. J'ai eu un peu de mal d'ailleurs à comprendre les motivations de Mai qui semble très volage dans sa moralité, tantôt souhaitant se rendre au Jedi et jurant sa loyauté à sa sœur, tantôt l'abandonnant à son sort sur Koffar. J'avoue avoir hâte de comprendre ce qui l'anime réellement. N'oublions pas Basil qui est monté à bord du vaisseau et qui connaît l'odeur de Mai. Il est possible qu'elle se fasse démasquer tôt ou tard à cause de lui. Je termine avec l'événement qui m'a le plus intriguée pour la suite de la série, le fait qu'Osha se retrouve seule avec notre Sith. Petit aparté, il utilise la guérison de force sur elle, ce qui n'est absolument pas choquant même venant d'un Sith, cela s'est déjà vu et il connaît la voix du Jedi. De par l'intérêt qu'il lui a toujours manifesté depuis le 2e épisode, sa forte sensibilité à la force, le fait qu'elle ait quitté volontairement les Jedi, son lourd passé, la trahison de Saul et le fait qu'elle ait réussi à le vaincre sans armes, inutile de vous dire que je pense qu'Osha est le véritable acolyte qu'attendait Kimir et que ce sera elle, l'instrument de la destruction des Jedi. De nombreuses questions sont en suspens. Est-ce que Kimir et Osha sont une dyade dans la force? Est-ce que l'ultime épreuve d'Osha sera de tuer Saul ou bien sa sœur? Je pense qu'Osha sera confrontée au fait de tuer son ancien maître. Et lorsqu'elle apprendra ce qu'il a fait, je suis persuadée qu'elle sombrera dans le côté obscur. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, vos théories, et on se retrouve très prochainement pour débriefer de la suite. Il nous reste 3 épisodes et l'attente est insoutenable. D'ici là, portez-vous bien et que la force soit avec vous.